Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Résonance et bienvenue à cette saison 2 qui commence. Nous sommes très heureux de reprendre avec vous ce parcours, un parcours qui nous permet de découvrir à chaque fois une nouvelle politique publique, comment est-ce qu'elle a été créée, comment est-ce qu'elle a été agencée et cela à travers le regard de ceux qui en ont la formule. Et pour aujourd'hui, nous allons parler contentieux. Et oui, au sein de l'administration publique, il peut arriver qu'un désaccord puisse mettre à mal les parties. Comment est-ce que l'on parvient à résoudre et surtout, comment est-ce qu'on a pu améliorer ce système qui a permis généralement de pouvoir réduire le nombre de contentieux. Pour en discuter, nous avons avec nous, comme vous le savez, un énarque. Il est issu de la 2e promotion. Il s'agit de la promotion Laurent-Désiré Kabila et nous avons ici l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Olivier Moulékou. Bonsoir. Bonsoir madame. En tout cas, merci encore d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Nous n'allons pas être en désaccord pour parler de cette émission, mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos téléspectateurs? Alors, encore une fois, merci de l'invitation. Je suis monsieur Olivier Daouda Moulékou, ancien de l'École nationale d'administration, la 2e promotion. Je suis juriste de formation et puis actuellement, je suis cadre supérieur dans l'administration publique. Cadre supérieur dans l'administration publique, ce qui fait de vous, j'ai envie de dire, un témoin privilégié de ce genre de conflit qui peut arriver au sein de l'administration. Mais est-ce que vous pouvez essayer un peu de nous expliquer dans le contexte de l'administration, quand est-ce qu'on parle de contentieux? Alors, déjà, d'emblée, de manière très simple, le contentieux, de manière générale, le contentieux administratif, est une branche du droit public qui étudie l'ensemble des règles juridiques relatives au règlement ou encore à la résolution du litige par le juge administratif. Alors, appliqué à la fonction publique, le contentieux renvoie à tout litige qui oppose un particulier à l'administration. Alors, dans ce contexte, il peut arriver que l'on puisse se retrouver dans trois cas de contentieux. Ce que le contentieux peut être lié au recrutement d'un agent, le contentieux peut aussi être lié au déroulement de la carrière d'un agent. Le contentieux peut surtout être lié à la cessation définitive du service. Et c'est le contentieux le plus en vogue actuellement au niveau des juridictions administratives. Alors, actuellement au niveau des juridictions administratives, pour ceux qui ne pratiquent pas le droit, en quoi est-ce que c'est différent, par exemple, d'un tribunal de paix ou, je ne sais pas, d'un tribunal, d'un juge, parce que vous avez parlé d'un juge administratif. Ce juge-là, en quoi est-il différent d'un juge près la cour, par exemple ? Tout dépend déjà de la matière que chacun le traite. Le juge administratif, lui, comme le qualificatif l'indique, lui, il est juge un peu de l'administration, des contentieux administratifs. Alors que le juge d'un tribunal de paix, lui, c'est un juge qui ressort de l'ordre judiciaire. Lui, le juge, par exemple, du tribunal de paix, lui, ne juge que les affaires, par exemple, entre les individus, entre une femme ou un homme, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un divorce, ou encore un tribunal de grande instance lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une matière pénale, d'un crime qui a été commis. Là, c'est le juge judiciaire qui s'en occupe. Mais le juge administratif, lui, il s'occupe de l'interprétation d'un texte administratif, ou juridique, mais administratif, appliqué à l'administration. Ou encore, lorsqu'il s'agit d'un contentieux administratif, c'est en ce moment-là que lui, il intervient. Alors, on parle de contentieux. Quels sont les mécanismes qui existent aujourd'hui au sein de l'administration publique pour régler justement ces contentieux? Alors, actuellement, nous avons plusieurs mécanismes qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de régler les contentieux administratifs. Nous avons principalement ce qu'on appelle un recours juridictionnel d'excès de pouvoir, pour excès de pouvoir, et un recours juridictionnel de plein contentieux. Alors, la différence, c'est que dans un recours juridictionnel, déjà un recours juridictionnel, c'est un recours qui est un requérant, une partie intéressée, qui s'estime lésé par une décision de l'administration. Il vient solliciter auprès du juge administratif l'annulation, n'est-ce pas, l'annulation de cet acte administratif. Et dans ces cas-là, on fait allusion au recours juridictionnel pour excès de pouvoir. Alors, l'autre mécanisme de règlement de contentieux administratif, c'est le recours juridictionnel de plein contentieux. Dans ce cas-là, un requérant va saisir un juge administratif pour non seulement solliciter l'annulation de l'acte administratif qu'il suppose
être illégal, mais en plus de ça, il va aussi solliciter la réparation du préjudice éventuellement que lui estime qu'il aurait subi du fait de l'acte qui a été pris. Donc ce sont là le mécanisme que moi je qualifie de mécanisme traditionnel de règlement des litiges, alors qu'à côté, on pouvait recourir à ce que j'appelle les mécanismes alternatifs de règlement des contentieux. Entendre par là, ce sont les procédures spéciales communes aux juridictions administratives qui ont été prévues par la loi organique de 2016 sur les juridictions de l'ordre administratif. Il faut entendre par là, entre autres, la procédure de médiation-conciliation. Nous avons la procédure des référés, la procédure de sursis à exécution ou encore la procédure des astreintes. Alors tout ça, ça semble très juridique et ça semble surtout très technique. Est-ce que de manière concrète, vous pouvez appliquer ça à un cas pour montrer sa résolution? Et ça serait aussi intéressant pour vous vous avez tout à l'heure mentionné l'un des cas juridiques qui revient le plus souvent, c'est le contentieux à la cessation définitive de service. Cessation définitive de service. Par rapport à ce que vous expliquez, comment est-ce que vous pouvez justement illustrer un cas? Alors, je vais commencer d'abord par expliquer un tout petit peu ce que un contentieux de cessation définitive, comment ça se résout et comment est-ce qu'on pouvait le résoudre autrement. Déjà, de manière très simple, disons, l'expression cessation définitive de service dans la fonction publique renvoie à... Le départ à la retraite. Oui. Pas seulement à la retraite, ça renvoie à toute rupture complète, totale, de lien de service entre un fonctionnaire et la fonction publique. Alors ici, la fonction publique ne doit pas être comprise comme un département gouvernemental, donc ministère de la fonction publique, mais comme administration publique de manière générale. Très bien. Ça signifie l'ensemble des services publics de l'État où travaillent les agents de carrière. Tout secrétariat général, on va dire ça, c'est-à-dire la justice, mine et autres. Voilà, et même les services administratifs de certains cabinets politiques. Exactement. Alors cette rupture totale dont je viens de parler, dont les causes et les conséquences peuvent être diverses, peut-être soit à l'initiative de l'agent lui-même, soit à l'initiative de l'administration. Et les 4 principales voies de cessation définitive de service dans la fonction publique sont la démission, le licenciement, la mise à la retraite et la révocation. Alors, c'est la révocation qui revient le plus souvent lorsque nous avons mené des recherches, notamment pour publier notre article dans la revue Inflexion. C'est le cas des révocations qui a prévalu au niveau de juridiction administrative. Et qu'est-ce qui fait que l'on puisse révoquer un agent de carrière? Alors, c'est la question qu'on s'est posée aussi dans notre article, puisque déjà, vous allez comprendre que la plupart des cas que nous avons traités, les décisions définitives des juges ont été finalement en faveur des administrés. Alors, c'est là, on dit quand même long sur le mobile et aussi sur le respect des procédures de la part des autorités administratives quand il faut mettre fin à la carrière des agents. Alors ça, c'est une question qui reste pendante. Peut-être que nous allons encore approfondir des recherches sur ça. Mais actuellement, comme je vous l'ai dit, ce sont les 2 modes traditionnels des règlements des contentieux administratifs qui est en vogue aujourd'hui. Le recours pour excès des pouvoirs et le recours de plein contentieux, où les requérants sollicitent soit l'annulation de l'acte illégal, soit l'annulation et la réparation d'un éventuel préjudice. Alors, comme je vous le disais, il existe des possibilités alternatives de résoudre les contentieux administratifs, entre autres la procédure des médiations-conciliation. En quoi ça consiste? C'est une procédure qui consiste en ce que le juge administratif puisse recourir à cette méthode-là, la médiation et la conciliation entre 2 parties et à la demande de ces dernières avant de statuer sur le fond. Je suppose que vous êtes juge, moi et un collègue de service, moi et l'administration, on a un contentieux, on vient vous saisir pour le résoudre. Mais on vous demande en même temps, avant de statuer sur le fond, essayer un peu de nous mettre en médiation, en conciliation. Si on trouve un arrangement, tant mieux. Si on ne trouve pas un arrangement, on poursuit. Alors, je crois que c'est quand même l'une des procédures qui pourrait être promue, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique, pour éviter autant que possible de surcharger le juge administratif. Alors, on parle justement de la fonction publique. Vous êtes énarque, donc un ancien de l'École nationale d'administration. Vous êtes juriste à la base. Lorsque l'on combine vos 2 regards aujourd'hui, qu'est-ce qui devait être amélioré justement dans cette approche pour permettre une réelle résolution, une réelle diminution du nombre de contentieux, surtout de cette nature? Déjà, il faut commencer par louer les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la justice administrative de manière générale, parce qu'en plus des recrutements, il y a quand même des formations intensives qui s'effectuent en faveur du personnel judiciaire au niveau administratif. Mais je crois que c'est au niveau de la fonction publique où il faudra peut-être un peu plus marteler, parce que
toujours au cours de nos recherches, nous avons constaté une certaine disproportion entre les cas de cessation définitive de service, les cas de contentieux administratifs au niveau de la fonction publique en général, ce qui se trouve au niveau de la fonction publique et leur dénouement au niveau de juridiction. Ça signifie qu'on a beaucoup plus de cas retracés au niveau de la fonction publique, mais dont entre guillemets, les victimes n'y vont pas loin. Lorsque vous êtes, par exemple, démis d'office au niveau de votre administration ou encore lorsque vous êtes licencié, ça se limite au niveau de la fonction publique. Et pourtant, le personnel a les droits non seulement d'aller en recours administratif contre ces décisions, mais même de saisir les juges. Donc, il y a peut-être un déficit d'information, je suppose, au niveau de la fonction publique. À vous entendre, vous êtes vraiment du côté de l'employeur, pas de l'administration. Non, non, en fait, c'est un constat que nous avons établi parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait quand même une certaine disproportion. Il y a beaucoup de cas enregistrés de contentieux. Les chiffres exacts, je ne peux pas l'avoir, mais en tout cas, la majorité des cas que nous avons étudiés, il y avait beaucoup de cas recensés au niveau de la fonction publique, mais qui n'ont pas connu de dénouement au niveau des juridictions administratives. Donc, on dirait que... elles ont été introduites, elles ont été formulées, mais elles n'ont jamais eu de suivi, en fait. Non, elles n'ont même pas été formulées, parce qu'au niveau des juridictions administratives, il n'y a même pas de référence d'entrée. Okay? Il n'y a même pas de référence d'entrée, c'est-à-dire qu'on ne retrace pas les plaintes qui ont été formulées. Donc là, je crois qu'il y a quand même un souci majeur au niveau de la fonction publique où il faut peut-être sensibiliser davantage le personnel, okay, et même les autorités administratives, à savoir que voilà, il y a des possibilités lorsque vous êtes lésé par l'administration de pouvoir d'abord commencer par un recours administratif et puis pouvoir saisir le juge administratif pour recouvrer vos droits. Alors, si aujourd'hui, j'ai envie de dire, on vous donnait plein pouvoir, qu'est-ce que vous modifiez? Qu'est-ce que vous pouvez modifier pour vraiment rendre la machine judiciaire administrative beaucoup plus efficace? Alors, je pense que je vais promouvoir les mécanismes alternatifs de résolution des litiges. Pourquoi? Parce que ces mécanismes présentent un double avantage. C'est que d'une part, ces modes alternatifs participent à la politique d'amélioration des rapports entre l'administration et les fonctionnaires. Ça, c'est d'une part. En quoi ils sont différents de la méthode traditionnelle? Parce que la méthode traditionnelle... Vous avez dit que c'est de la conciliation. Oui, mais oui. En quoi c'est alternatif? C'est alternatif du fait que déjà à partir du moment où la périodicité, les délais de traitement sont déjà bien fixes. Par exemple, pour la médiation-conciliation, ça ne peut pas dépasser 3 mois. Nous sommes en face de 2 scénarios. Au cas où il y a arrangement amiable entre les deux personnes, entre les deux parties, eh bien, cet arrangement est coulé sur PV, le PV est signé par toutes les parties, ce PV revêt une formule exécutoire, c'est-à-dire en décision d'expédient, et elle sera imposable, n'est-ce pas, à toutes les parties en cas de confrontation nouvelle. Et lorsqu'il n'y a pas de compromis, l'affaire suit son cours normal. Et contrairement aux méthodes traditionnelles où c'était un peu du tic au tac, c'est-à-dire que moi je vous accuse et vous vous défendez, point barre. Mais avec les mécanismes alternatifs, ça permet non pas seulement de s'affronter, mais de trouver un mécanisme de résolution pacifique plutôt que d'aller toujours en confrontation. Très bien. Monsieur Olivier Moulekou, merci encore de nous avoir apporté justement ces lumières. Nous serons donc très heureux de vous compter encore parmi nos invités. Et quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et à très bientôt.